Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez tous très bien. Alors beaucoup d'entre vous se demandent comment pêcher de grosses silures du bord. Aujourd'hui cette vidéo est consacrée sur ça. Voilà, on va parler sur les appâts à utiliser, les meilleurs appâts à utiliser pour la pêche de grosses silures du bord. Alors on sait qu'il y a plusieurs techniques, que ce soit dans les montages, que ce soit dans les appâts. Voilà, dans le silure, c'est en train d'exploser dans les nouvelles technicités de la pêche du silure. Aujourd'hui c'est consacré voilà, aux appâts pour la pêche du bord. Donc il y a plusieurs aussi appâts pour différentes pêches. Les meilleurs appâts pour vraiment pêcher du bord, ce sont déjà la trippe de poulet. Donc ça, vous certainement, tous les pêcheurs de silure le savent. Donc la trippe de poulet, c'est vraiment un aimant à silure. Je vous garantis que dès que vous arrivez en bord de pêche, que vous pêchez la trippe de poulet, au moment où vous lancez vos cannes à pêche, etc. sur les postes, vous attendez pas très longtemps, une demi-heure, même des fois genre une heure, vous avez un départ et généralement ce sont de gros silures. Donc vraiment privilégier la tripe de poulet, on va dire un appât numéro 1. Si vous n'avez pas possibilité d'avoir des tripes de poulet, tout ce qui est dérivé voilà, de volaille, hein, c'est-à-dire même des morceaux de viande de volaille, mais surtout tout ce qui est abats de volaille, donc déjà gésier de volaille, franchement sont très bons. Il y a aussi tout ce qui est foie de volaille, donc ça peut être canard et poulet, même pour les tripes c'est pareil. Hein. Et pour ceux voilà, qui se demandent où est-ce qu'on peut trouver facilement, parce que j'ai vu beaucoup de gens se poser la question de où est-ce qu'on pouvait trouver facilement des tripes de poulet, tout simplement vous allez voir, alors il y en a plein qui ont demandé à des bouchers, mais le problème c'est que les bouchers ont généralement voilà, les poulets qui sont déjà vidés, prêts à être vendus, donc ils n'ont pas forcément les tripes qui vont avec. La meilleure chose c'est d'aller sur internet ou l'annuaire, etc. ce que vous voulez, et d'aller privilégier tous les abattoirs de volailles. Donc voilà, vous y allez, vous faites connaître, un petit bonjour, etc. Donc vous leur demandez voilà, s'il y a possibilité de vous donner des tripes de volaille. Généralement, ils vous diront oui, parce qu'il faut savoir aussi qu'en plus, ils doivent payer des taxes supplémentaires pour faire emporter leurs détritus, leurs déchets de volaille. Donc eux, ça les arrange aussi. Donc voilà, vous allez les voir après. Par la suite, voilà, vous les connaissez, etc. Vous leur apportez une petite bouteille, vous leur achetez aussi de temps en temps, parce qu'il faut savoir aussi que chez eux, ils vendent de la volaille, donc vous leur achetez de temps en temps des poulets, etc. Gardez un bon contact, voilà. Et c'est ce que je fais moi, et franchement, ça se passe très bien avec la personne chez qui je vais. Donc je garde un bon contact, voilà, avec mon fournisseur de tripes de volaille. Pour conserver vos tripes de poulet, voilà, je vous préconise d'utiliser tout simplement des seaux hermétiques que vous pouvez trouver gratuitement ou même acheter dans le commerce, peu importe. Voilà, de bien les garder fermés parce que je vous garantis que ça a une odeur. Ça pue énormément si vous les gardez pendant quelques jours. Et c'est le but aussi, c'est ça qui est, voilà, il faut que ça sente mauvais parce que ça attire des grosses silures. Mais sinon, vous pouvez aussi les conserver dans un congélateur. En attendant de les décongeler pour l'avant-veille, vous les décongelez pour la pêche, pour les conserver dans un congélateur. Mais par contre, voilà, essayez d'avoir un congélateur dédié, genre un congélateur dans votre garage ou un truc comme ça. Parce que je vous garantis que dans un congélateur familial, enfin tous les jours, ça pue. Même dans le congélateur, il y a une odeur, voilà, c'est des abats, donc ça pue. Ensuite, dans les meilleurs appâts, on peut utiliser de la pêche du bord, donc forcément ça vous connaissez, que ce soit le vif, vivant, le mort, posé, donc les poissons morts. Pareil, dans les poissons morts, ça peut être les vifs que vous faites au bord de votre poste pendant que vous pêchez le silure. Ça peut être aussi à utiliser que ce soit des maquereaux que vous pourrez acheter frais chez le poissonnier. La sardine, mais la sardine c'est un produit qui est vraiment très fragile, donc franchement je vous déconseille d'utiliser la sardine. Mais pourquoi la sardine on pourra l'utiliser pour une autre façon, je vous dirai plus tard comment. Ensuite il y a les vers de terre, bon ça tout ce qui est vers canadien, que vous les cherchez dans la terre, ou les acheter si vous voulez plus de facilité. On peut utiliser aussi, et ça vous l'avez vu sur mes vidéos précédentes, aux pelettes. Et oui, voilà, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'on peut pêcher le silure aux pelettes, mais ça marche énormément, que ce soit aux pelettes ou que ce soit aussi au frolic. Donc ça, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos où je vous donne quelques astuces de comment amorcer, etc. Mais on y reviendra sur d'autres vidéos où je vous apprendrai un peu mieux sur les montages, que ce soit sur le montage de comment utiliser la tripe de poulet, les montages tout simples, hein. Montage simple et efficace surtout. La tripe de poulet sur les poissons morts et tous les autres appâts. Donc je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, voilà, tout ce qui est montage, en sachant qu'il y a aussi plusieurs technicités dans les montages eux-mêmes. On peut pêcher soit opposé comme ça facilement, ou on peut pêcher aussi avec des montages un peu plus spécifiques, avec des flotteurs sous-marins, mais qu'on peut faire nous-mêmes et non pas forcément aller acheter dans le commerce, que ce soit des marques ou quoi. Voilà, le but c'est vraiment de tout faire dans la simplicité et pas très cher non plus. Je vous montrerai aussi dans plusieurs vidéos quelles sont les meilleures cannes à pêche
pour les silures en termes de compromis entre la qualité-prix. Et vous verrez, il y a pas mal de choix, notamment dans des magasins comme Decathlon, etc. Ensuite aussi, on peut parler en termes d'appât. Il faut savoir que le silure, on le sait tous pour ceux qui pêchent le silure, ceux qui ne savent pas, qui découvrent par cette vidéo ou d'autres vidéos, voilà, que le silure c'est un poisson qui est opportuniste, qui pourrait manger ou s'approcher d'appât qu'on ne penserait peut-être même pas. Peut-être d'entre vous ont certainement déjà vu des gens pêcher le silure avec des knackis, vous savez, ceci de Strasbourg. On peut pêcher aussi avec des knackis, du lard, vous savez, les morceaux de lard de porc. Voilà, on peut tester un peu tout. Et c'est le but aussi de pouvoir aussi tester un peu tout, parce qu'il faut savoir que le silure, c'est un poisson opportuniste, c'est-à-dire que par moment, il va pouvoir attaquer et vraiment être à fond sur les vifs dans la même journée. Hein. Et sinon, 10 minutes après, ça peut être carrément sur d'autres appâts, que ce soit des vers de terre, la tripe de poulet, etc. Donc c'est pour ça que je vous préconise aussi pour la pêche du bord, d'avoir un panel d'appâts différent le jour où vous allez pêcher. Comme ça, vous pouvez jouer, vous amuser avec différents appâts. Donc si vous pêchez sur 3 ou 4 cannes, plusieurs cannes différentes, amusez-vous à faire une canne à pêche à la tripe, une canne à pêche au vif, quand c'est l'ouverture, forcément du carnassier, une pêche avec des appâts, je sais pas moi, ça peut être les vers de terre. Vous pouvez aussi faire des mix, pourquoi pas, carrément, il faut tester un peu tout. Voilà. Le but vraiment c'est de tester un peu tout, parce que comme je vous dis, le silure c'est un poisson opportuniste. Dans ma région, le Tarn, on a vu beaucoup de vidéos qui ont fait le buzz, où on a vu le silure se poser sur des gravières, attendre que les pigeons se posent. Donc vous voyez, il peut autant être carnassier et attaquer des poissons, il peut être aussi un poisson, on va dire, en train de manger des pelettes et d'autres mollusques, crustacés, etc. qu'il trouve dans l'eau douce, comme aussi il peut attaquer des pigeons, pas pour autant qu'il tue tous les pigeons, hein, mais bon. Voilà, le but c'est vraiment d'utiliser plusieurs appâts différents et de le faire aussi le jour J, sur le jour de la pêche, d'utiliser sur plusieurs cannes à pêche différentes, plusieurs appâts. Donc à vous d'utiliser plusieurs mix. Dites-moi dans l'espace commentaire aussi quels sont vos appâts qui marchent le mieux. Pour ma part, franchement, le numéro 1 en termes de pêche du matin, c'est-à-dire que quand j'arrive le matin assez de bonne heure au bord de l'eau, la tripe de poulet, je vous garantis, mais sincèrement, hein, c'est un aimant à silure. Grosso modo, on va dire que la touche se fait dans environ entre 20 et 30 minutes, voire 1 heure par moment. Mais dans les 30 premières minutes, attendez-vous à un gros départ. Donc je vous garantis, ça marche à tous les coups. J'utilise encore ce système avec la tripe de poulet, simplement, hein, avec un montage tout simple que je vous montrerai. Et puis je peux vous garantir qu'à chaque fois, ça a été toujours pareil, dès le matin que je lançais, sans amorcer ou quoi que ce soit, vraiment comme ça. Ça a été dans la première demi-heure qui a suivi, ça a été de gros départs, donc notamment sur les séquences que vous voyez où j'ai fait le plus gros silure pour l'instant, qui est de 1,75 m avec la tripe de poulet. Et je vous garantis, c'était en fin de soirée, genre vers 7 h du soir, donc c'était l'été dernier. Le soleil commençait à se coucher, mais c'était pas non plus couché, mais vraiment, voilà, en fin de soirée et en début de matin, vraiment, la tripe de poulet, c'est une tuerie. La journée aussi, pourquoi pas, on sait que le silure se repose, mais par moment, on sait aussi qu'il est en prospection de nourriture. Donc voilà pourquoi je vous dis d'utiliser différents appâts le jour de la pêche, parce que le matin, ça va marcher à fond, hein, vraiment, sur la tripe de poulet. Et dans la journée qui va suivre, si vous restez toute la journée, essayez d'utiliser d'autres appâts, parce qu'il peut s'attaquer, s'il est en prospection, il peut être en recherche de vif, il peut être en recherche, pourquoi pas, de vers ou d'autres appâts. Donc à vous, et à me dire aussi dans l'espace commentaire, quels sont vos appâts que vous utilisez le plus en pêche du bord. J'espère que cette vidéo, les fichiers, vous a fait super plaisir. Voilà, dites-moi si vous avez vous-même, comme je vous dis, des appâts différents des miens, comment vous les utilisez. On fera des vidéos où je vous montrerai des montages tout simples pour différents appâts. Je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos quels sont le matériel que j'utilise le plus simplement, parce que c'est le but, hein. On peut franchement, je vous le dis, hein, pêcher simplement et sortir des silures de 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres 40. Il ne faut pas forcément avoir du matériel hyper sophistiqué, hyper cher. Il y a du matériel qui est vraiment adapté pour le silure, qui est en vente sur le marché et que vous pourrez trouver facilement aussi, et qui est vraiment adapté pour le silure, hein. On n'est pas obligé d'avoir des cannes à pêche qui vaut 400, 500 €. Voilà, enfin, sur la séquence que vous voyez sur ma chaîne, c'est pas des cannes à pêche non plus, voilà, qui sont adaptés pour le silure, avec tout le montage nécessaire, etc. Bon voilà, n'oubliez pas non plus aussi, franchement ça nous fait super plaisir de voir que la chaîne elle augmente de plus en plus, et malheureusement avec le confinement on en est qu'au début, donc on va faire pas mal de vidéos sur les montages, les trucs et astuces, etc. Et puis par la suite il y aura les actions pêche sur plusieurs types de poissons, sur plusieurs technicités, montages, etc.
Donc n'hésitez pas à enclencher la petite cloche notification, ça c'est vachement important si vous voulez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, ça vous coûte rien, petit partage. Si on peut amener du monde sur la chaîne, ce serait hyper intéressant. Il y aura de la pêche au leurre, il y aura pêche du bord pour le silure, pêche de nuit aussi, je vais vous montrer aussi comment pêcher le silure de nuit. Il y aura de la pêche de prospection, peut-être en flotte tube, etc., etc. Et sur divers poissons, pas que sur le silure. On vous montrera les meilleures techniques, les meilleurs montages. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait super plaisir. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire, vous mettez vous quels sont vos avis et quels sont vos appâts de prédilection pour ceux qui pêchent du bord ou en bateau, ce que tu veux. Ça nous ferait super plaisir d'échanger avec vous les potes. Voilà, on vous dit bonne pêche les potes, puis on se retrouvera j'espère vite au bord de l'eau et vous montrer les premiers silures, gros silures et autres poissons, que ce soit carnassiers, brochets, etc. de la saison 2020 parce que pour l'instant on est un petit peu bloqué on va dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait super plaisir, puis on se retrouve au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo de montage trucs et astuces. On vous dit à la prochaine et puis portez-vous bien et prenez soin de vous.